Bonjour, bienvenue à toi. Je te propose d'aller voir les messages à travers cette canalisation. Alors, hop. Alors, on nous parle d'indécision, mais je vais prendre le livret parce que c'est un personnage. Donc là, possiblement, c'est toi qui es indécis ou indécise. Mais on va découvrir le message plus précisément. Voilà, donc là, en fait, il est possible que tu sois en pause ou que tu aies besoin d'une pause. Fixer ou refixer des limites. Il y a une nouvelle situation qui se présente à toi, qui va se présenter à toi, possiblement dans les jours prochains. Mais effectivement, ça pose des questions, ça te permet de te poser aussi de nouvelles questions, dans le sens où il y a peut-être des choses inconscientes qui vont remonter, c'est-à-dire que peu importe la situation, ça va te remettre en lumière peut-être des zones qui étaient encore enfouies, c'est ce que je ressens. Là c'est vraiment la sortie de zone de confort, donc ça rejoint le tirage précédent quelque part, mais je ne sais pas encore. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de, pas de poids, mais comme si tu te sentais envahi, tu vois, envahi par beaucoup de choses, peut-être beaucoup d'énergie. Il y a quelque chose comme ça. Je vais prendre cet oracle. En tout cas, il y a un besoin de faire un point, d'être plus au clair. Alors, on peut nous parler du travail. Donc, tu vois, il y a le bureau. Donc là, clairement, soit tu as un emploi administratif, ou tu travailles sur un bureau, un travail sédentaire. Tu as peut-être des responsabilités, enfin, avec en fait ces feuilles qui volent, j'ai l'impression que tu as envie d'envoyer tout valser, enfin je sais pas pourquoi je ressens ça. Encore une fois, pour moi, on a l'impression que tu es envahi par quelque chose, tu vois, tu as envie d'envoyer valser les choses, c'est pas très clair encore. Là, on va voir ce qu'elle nous dit d'autre, cette indécise là. Il y a encore la foudre qui s'abat, donc il va y avoir en fait une information ou quelque chose qui va arriver rapidement, comme je t'ai dit, soit c'est en cours et du coup ça t'amène à douter, ou alors il y a une nouvelle information, ou je sais pas, il y a quelque chose qui va venir à toi assez instantanément, assez même brutalement, je pense. Je vais revérifier avec cet oracle, mais je pense que c'est assez brutalement au final. Parce qu'il y a l'éclair, enfin tu vois, c'est la foudre, donc ça te tombe dessus. En fait, tu ne t'y attendais pas, quoi. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est comme si tu avais envie, d'envoyer tout valser. C'est mon ressenti. Alors, la foudre, ouais. Tu vois, il y a une situation, un événement inattendu qui vient frapper votre vie. Et je pense que c'est en lien avec le travail. Donc déjà, il y a un doute et en fait, ça va presque confirmer ton doute. Je ne sais pas. La transaction. Moi, j'entends échange de bons procédés. Échange aussi de mauvais procédés, c'est-à-dire qu'avec ces feuilles qui volent, j'ai l'impression que voilà, il y en a un peu ras-le-bol, clairement. C'est tu me donnes du négatif, je te renvoie du négatif. La transaction, c'est ça, c'est un contrat, faut que ce soit voilà, faut que ça soit honoré des deux côtés. Il n'y a pas une personne qui est soumise à l'autre. On nous donne en fait des missions.
on les honore. Après, voilà, il y a tout dépend en fait le réceptacle derrière, mais faut que ça soit 50-50 en fait, puisqu'il y a un paiement derrière. Donc, je sais pas, pour moi, ça me parle de travail hein, quand même. Hein. J'ai bien envie d'en prendre une autre de celui-ci. Ben là, tout est intellectualisé, mais je pense qu'il y a quand même un état d'esprit assez clair, assez clairvoyant par rapport à cette situation. Donc, il y a un doute, mais qui est fondé, j'ai l'impression. Et c'est en lien avec un travail. Tu vois, il y a une clairvoyance. La carte nous dit bien que tu as une certaine logique. Tu es une personne très intelligente, probablement à haut potentiel. Et en fait, je pense que tu vois très clairement la situation. Donc, je sais pas, il y a un événement pour moi qui va un événement, une personne, une situation qui va te confirmer ce que tu vois déjà. Et encore une fois, j'entends échange de bons et de mauvais procédés. C'est-à-dire que tu procèdes mal, je le vois, tu vois. Je ne suis pas dupe. Et en fait, on va découvrir la suite. On va aller voir avec le tarot. Alors. Tu vois, je t'ai dit, t'es envahi. Et je pense qu'émotionnellement, c'est ça. T'es la reine de coupe, donc il y a une sorte de... Avec l'eau, là, c'est très clair en fait. Hein. T'es quelqu'un qui est assez émotionnel, même très émotionnel. Mais du coup, t'es un peu débordé émotionnellement. C'est un peu trop. C'est pour ça que t'as envie d'envoyer tout valser. Et on va voir, parce que là, en fait, pour moi, je vois... T'es pas envahi émotionnellement pour rien. C'est ce que j'entends. C'est pas de ta faute nécessairement. C'est qu'il y a un trop en fait. Il y a encore comme l'éclair, comme je te dis, il y a vraiment un événement ou une information assez rapide qui va te confirmer ce que tu vois déjà et ce que tu sais déjà. Et là, je pense qu'il n'y aura plus de doute. Là, pour l'instant, tu es en doute, tu es un peu envahi émotionnellement, mais je pense que cette communication va vraiment te permettre de clôturer peut-être quelque chose ou te permettre de passer à autre chose. Je ne sais pas. On va voir. Voilà, encore une fois. En fait, j'ai le sentiment que là, ce tirage me dit, t'as rien à prouver. T'as pas à prouver, en fait, ta grande intelligence, ton haut potentiel. T'as pas à le prouver. C'est tuer. Peut-être que tout le monde ne le voit pas. Mais ça, c'est pas ton problème. En fait, t'as plus envie de convaincre. Et je pense que c'est très en lien avec l'empathie. T'as pas envie de te laisser déborder par ce qui se passe autour, mais en même temps, il y a peut-être un endroit dans lequel tu es... Enfin, l'endroit dans lequel tu es est peut-être toxique, tu vois. Et peut-être que tu en doutes actuellement et que ça se confirme dans les jours prochains. C'est-à-dire que tu dis, en fait, oui, c'est bon, je ne ressens pas ça pour rien. C'est quand même surprenant. Et tu le sens que c'est pas ok, je pense. Donc, la communication qui arrive à toi, j'essaie de décortiquer, hein, je fais au mieux. La communication qui vient à toi, l'événement, la personne ou quoi, ou qu'est-ce qui vient rapidement, parce que pour le coup, il y a le cavalier d'épée, donc il y a soit quelqu'un essaie de te convaincre de quelque chose, ou alors tu t'es convaincu de quelque chose, mais qui en fait te fait douter parce qu'en fait c'est pas du tout cohérent. C'est comme s'il y avait de la manipulation ou de l'influence. Tu vois, comme je t'ai dit, t'as envie d'envoyer tout valser, mais ce n'est pas pour rien. C'est parce que soit ça a été trop loin, soit t'es pas débordé émotionnellement parce que justement c'est toi qui ne va pas bien. C'est plutôt parce que autour de toi il y a des énergies néfastes. Je sais pas. Je le sens moyen quand même. Hein.
Tu vois, tu es pleine de richesse intérieure. En fait, ce que j'entends, c'est tu as vraiment des capacités importantes. Et ces capacités-là te permettent de voir les détails dans des situations et de sentir les énergies. Il y a une grande richesse intérieure émotionnelle. Ça ressort dans ton tirage. Émotionnellement, il y a quelque chose d'assez prédominant, d'assez solaire. C'est très lumineux. En fait, on sent que tu es lumineux ou lumineuse dans cet environnement. Et malgré tout, c'est pas toi en fait qui est en responsabilité dans cet environnement, c'est l'environnement qui impacte inconsciemment, parce qu'il y a des choses inconscientes, qui impactent inconsciemment ta bonté émotionnelle presque, ton empathie. Mais si ça l'impacte, c'est non pas parce que toi tu as des énergies négatives et non pas parce que tu es en manque de limites, c'est tu doutes en fait peut-être encore un peu de toi par rapport à ça, mais c'est parce que c'est vraiment plombant. Voilà, c'est ce que je sens. Et dans les transactions et le fait que tu sois très intelligent ou intelligente, tu comprends en fait que peut-être que tu n'es pas, par exemple, tu n'es pas payé à la hauteur de ce que je sais pas, du stress que ça engendre, par exemple. Tu vois, tu n'es pas payé à la hauteur de ce qu'on te demande, ou alors ce n'est pas juste contractuellement. Il y a un truc qui colle pas en fait, et c'est dans le milieu professionnel. Tu vois, il y a la mort et la renaissance. Donc il y a bien il y a une étape, ça c'est clair, mais ça va se faire dans les jours prochains. C'est très rapide, hein. Il y a le 8 de bâton. En fait, est-ce que justement tu n'es peut-être pas fait ou faite pour cet environnement? Dans le sens où tu as tellement une richesse intérieure, une richesse émotionnelle, et peut-être que c'est aux antipodes dans ton environnement, qu'évidemment tu ne vas pas pouvoir, c'est très schizophrénique parce que tu peux pas devenir ce que tu n'es pas. Donc à un moment donné, ça va forcément bloquer. Et je pense qu'on est arrivé au point de rupture en fait. Et le point de rupture, c'est du coup, c'est de se rendre compte, mais est-ce vraiment mon environnement? Est-ce que j'ai vraiment envie de poursuivre là-dedans? Est-ce que ça va, moi, me nourrir? En fait, on te dit que non. On te dit que c'est en train de se transformer. Donc ton doute, il est fondé. Voilà. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est comme si cet environnement te scotchait. Tu vois. Ça te scotche parce que c'est pas... ça nourrit pas ta lumière. Voilà. Donc, t'as plus envie de bouger. C'est ce que je sens. Donc... Pour moi, il va y avoir un point de rupture, une prise de conscience que tu as déjà, mais une prise de conscience actée. C'est-à-dire que tu ne vas pas donner outre mesure alors qu'on ne te donne pas. Et c'est ça la transaction, c'est l'échange en fait de bons, de mauvais procédés. C'est-à-dire que tu ne me donnes rien, moi ma lumière, je ne vais pas te la donner. Et je crois qu'en fait, il va y avoir une transformation, je ne te dis pas de changer de travail, mais en tout cas, il y a un point de rupture intérieur dans le sens où peut-être que tu vas vraiment accepter que ça ne te nourrira pas. Et donc, si ça ne te nourrit pas, il faut que tu cherches ce qui... tu vas peut-être chercher, on va voir la suite du tirage, mais quelque chose qui va te nourrir davantage. Parce que émotionnellement, tu es quelqu'un qui a besoin de cette nourriture. Et peut-être intellectuellement, ça ne te nourrit pas non plus. Mais dans les jours prochains, il y a cette confirmation du doute que tu as. Et inconsciemment, peut-être que tu t'es adapté, et tu t'es peut-être même suradapté, parce que les hauts potentiels se suradaptent. Et là, c'est fini. Je ne doute pas pour rien, parce qu'en fait, c'est pas moi, c'est simplement que ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas. Voilà, alors, tiens, je vais prendre les vies antérieures. En fait, sur le 4 d'épée, cette femme,
elle est plutôt paisible. C'est-à-dire qu'elle ne bouge pas. Son cœur, elle l'a auprès d'elle. Elle est dans un nid. Mais je la sens vraiment paisible. Venez pas me chercher, en fait. Parce que j'ai pas envie. J'ai plus envie. Et je crois que c'est ça, en fait, que tu transformes. C'est... voilà, quoi. Tu vas te rendre compte que, finalement... les énergies qu'on te renvoie ne sont pas du tout celles que tu envoies et puis t'as pas envie de faire plus que ça d'efforts, mais en même temps ça ne te nourrira pas et tu le sais. Tu vois, guerre et bataille, pour moi c'est le monde professionnel, hein. C'est de toute façon en plus, enfin je veux dire, tu vois bien, hein, dans le monde professionnel, il y a beaucoup d'hypocrisie, les gens tirent la couverture à eux, il y a beaucoup de compétition, de jalousie, tout ça. Et en fait, ça, tu le vois bien. Tu le vois très très bien. Mais je pense que t'as pas envie de ça. C'est pas le fait d'être dans un monde de bisounours, c'est simplement je ne participe pas. J'ai pas envie de participer à vos batailles, ce ne sont pas mes batailles. Il y a le père, l'Égypte. Il y a quelque chose d'assez puissant en fait dans ces cartes. En plus, j'ai pris quand même des oracles qui sont assez puissants. Pardon. En fait, il y a une traversée. Alors, ce n'est pas un hasard en fait si tu es dans cette situation, parce que je pense qu'il y a une traversée lié à tes vies antérieures et alors évidemment tu le transposes, c'est-à-dire que si tu as eu une vie antérieure où tu étais un soldat par exemple, là tu vis un peu la même chose dans le sens où quelle est ma position dans l'entreprise, qu'est-ce que je veux apporter, là où je ne veux pas participer, qui me tend la main. Ça, c'est ça. Avec qui aussi, comment j'alimente ma spiritualité au quotidien? Est-ce que j'en suis complètement détachée? Est-ce que je me rapprocherai pas justement d'un environnement avec la ferme, d'un environnement plus sain, plus joyeux, plus instinctif, tu vois, avec les animaux et plus sensible, parce qu'il y a quand même les chevaux. Et il y a l'idée de aussi savoir se pardonner finalement d'un passage dans lequel tu es, qui t'aide aussi à, je dirais peut-être à solutionner des problématiques de vie antérieure, mais aussi à trouver sa propre voie, son propre environnement. C'est-à-dire qu'en fait c'est un chemin, et trouver l'environnement qui nous convienne, on ne peut pas le savoir, c'est comme le voisinage. Tu prends un appartement, tu ne sais pas qui tu as en voisin. Donc tu as beau être intelligent ou intelligente, tu ne sais pas comment ça va se passer. Donc là, c'est la même chose. Tu es arrivé là, tu vois ce qui se passe, tu vois très bien, puisque, encore une fois, il y a cette particularité dans ce tirage où j'ai affaire à des gens qui sont très intelligents, voire au potentiel, multipotentiel, qui ont cette clairvoyance, mais où les énergies ne fonctionnent plus, ne s'accordent plus, ne matchent plus. Et en fait, c'est aussi la prise de conscience d'un pardon à se faire, de je ne peux pas savoir ce qui va se passer, c'est encore, tu vois, une expérience, mais une expérience où tu as besoin d'affirmer aussi ton positionnement et ce que tu ressens, ce que tu actes et comment tu vois la suite, tu vois. Et je pense qu'en fait, c'est exactement là où tu te trouves, c'est la renaissance qu'il te faut au niveau professionnel. En tout cas, l'une des renaissances qu'il te faut au niveau professionnel pour justement adapter, par exemple, tes prochaines recherches. Ou voilà, adapter en tout cas la suite de ton avenir professionnel. Je vais reprendre le tarot. Là, il y a la réussite en dos de deck. Donc, je pense que tu vas trouver la solution.
Tu vois, c'est encore, t'as encore le doute, hein, avec le 2 de Pentacle, donc on est bien sur du concret, sur du tangible. Donc c'est bien le monde professionnel, c'est vraiment l'ancrage pro. T'es encore entre deux choses, c'est pas tout à fait positionné, donc c'est pour ça que je te dis que l'événement qui va arriver, la communication, va te permettre de lâcher. Lâcher tes doutes en fait. Hein. Voilà, conflit intérieur, c'est pas tout à fait clair, hein. Comme je te dis, ça confirme. Tu es en conflit intérieur, voire tu es en conflit peut-être même avec des gens, où tu vois le conflit. En fait, ça te prend la tête en fait. Hein. Clairement, ça te prend la tête. Il y a une petite déception aussi par ailleurs. Voilà, c'est le chemin en fait de cette carte de la force. Donc là, ici, dans ce tirage, chaque carte a un poids, chaque carte est importante. Et là, le coup de la force, c'est justement de capter qu'émotionnellement, parce qu'il y a quand même le fait d'avoir sa fragilité, sa vulnérabilité, de capter que tu ne peux pas évoluer que dans la force. Tu as tout intérêt aussi à évoluer dans cette vulnérabilité. Et si effectivement ça ne correspond pas à cette part vulnérable, qu'il y a un manque de respect par rapport à ça, ou qu'est-ce, ou que tu ressens que vraiment, comment dire, c'est pas, comment dire, ta sensibilité ne colle pas avec l'environnement. Donc la force peut être très présente, et même surprésente, mais elle ne pourra pas tout dominer. Parce que là, ça va devenir très schizophrène en fait. Donc tu vas rentrer chez toi, tu vas te dire bah, j'ai supporté la journée d'aujourd'hui, mais inconsciemment, si ta sensibilité ne cohabite pas correctement avec ton environnement, à un moment donné, je te dis, c'est ça que tu ressens, c'est le conflit intérieur. Voilà. Moi, je vais prendre ce tarot. Donc, début de la prospérité, magnifique. Bon, là, tu vas récolter les fruits de ton travail, donc je pense que tu as fait pousser déjà des choses et ça va ne faire que grandir. Fondation et réalisation. Donc là, il y a un ancrage. On peut nous parler peut-être de la suite justement de cet épisode. Donc je te dis, ça peut être plein de choses. Hein. Tu peux aussi changer carrément de poste. Voilà. Chakra du plexus solaire. Donc on nous parle bien de la confiance en soi. Donc fais-toi confiance parce que tes ressentis sont cohérents. En fait, il n'y a même pas de doute à avoir. Il n'y a pas de questionnement à avoir. C'est si tu es en conflit intérieur, c'est que ça ne colle pas. Il y a un truc qui ne correspond pas. Et ça vient évidemment de toi, mais ça vient aussi du fait que on n'est pas tous faits pour tel environnement. On n'est pas, et il y en a qui matchent très bien avec leur environnement, mais peut-être que toi tu matches pas simplement. Donc on nous parle quand même d'une force, d'une solidité hein, qui a été acquise. Et je pense que c'est, comme je te dis, cette expérience ou ce passage est vraiment fondamental pour la suite de ta vie professionnelle. Et on te dit d'avoir patience, évidemment, d'attendre un petit peu. Je te dis de ne pas jeter, tu as toute envie j'arrive même pas à parler. Tu as envie d'envoyer tout valser, mais en fait, il faut attendre parce que ce que tu es en train de faire, c'est effectivement, avec cette carte de la force, acquérir des connaissances et des fondations solides sur quelle est ma part de vulnérabilité, de quoi j'ai besoin véritablement, et ma force, comment je l'utilise aussi au quotidien, et avec qui, ça ne sera jamais parfait, mais avec qui j'ai envie de mobiliser ma richesse intérieure et ma force. Voilà. Donc c'est plutôt sain. Ce conflit intérieur est plutôt sain, ce qui va t'amener justement à obtenir quelque chose qui est en cohérence avec qui tu es à présent. Donc là, on parlait dans l'autre tirage, le futur toi, et ben c'est exactement ça, c'est ton futur toi, tu le vois où? C'est-à-dire dans quel environnement tu te vois là? Et ça peut être un environnement très personnel, hein. Tu peux te voir indépendant ou indépendante. C'est ça qui compte en fait. Alors, fin de cycle. C'est bien ça en fait, hein. Tu vis une fin de ton toi, ta version antérieure, version passée.
Donc il y a une nouvelle, cette nouvelle je pense va vraiment confirmer ce ressenti et une nouvelle ouverture je pense. Progression, donc passage nécessaire, très important. Apprendre, je dis chaque petite, même j'ai envie de dire chaque heure compte dans le sens où c'est très important d'assimiler finalement cette contrariété intérieure, ces doutes pour justement pouvoir avancer et ça va s'apaiser, ça va te permettre grandement de progresser. Lâcher prise. Ce que je te dis, en fait, c'est comme si c'était déjà fait, mais tu auras besoin d'un élément extérieur pour passer ce cap. Donc, je te dis de lâcher prise. On te parle des habitudes. Mais des bonnes habitudes. Voilà. Je pense que c'est une expérience qui n'est pas là par hasard, qui est très importante dans ton chemin, professionnel, qui va te permettre justement de clarifier tes envies, tes besoins et là où tu te vois. En tout cas, il y a une nouvelle dynamique qui va s'installer. Tu vas vraiment prendre conscience de là où tu as envie véritablement de progresser, dans quoi, comment, avec qui, etc., etc. Alors, je vais prendre cet oracle. Voilà, renaissez des cendres du désespoir. Il y a encore la coupe. Je pense que vraiment, il y a un vécu... il y a une déception en fait. Il y a forcément là dans ce tirage, c'est tu doutes, mais c'est par hasard, c'est parce que je pense que parfois on a besoin aussi de petits leviers pour pouvoir nous faire prendre conscience que on a besoin de terminer des expériences passées dans une nouvelle expérience. C'est-à-dire que les expériences ne sont pas totalement clôturées. Et je pense que c'est ça en fait, ce passage est intéressant mais il ne te correspond peut-être pas. Et en tout cas l'environnement dans lequel tu es ne correspond pas. Et renaissez des cendres du désespoir, c'est peut-être un levier. Voilà. Donc c'est pour ça, et quand tu as une sorte de loyauté, de reconnaissance vis-à-vis de quelque chose où on te permet en fait de progresser, et ben il y a une sorte d'attache et d'attachement, mais qui est pas forcément là où tu aurais envie de progresser véritablement. Moi, je pense que c'est plus un levier. Je vais en tirer une autre. Un profond secret sera dévoilé. Il y a bien l'énigme. Donc, ce secret, tu vas pas tarder à l'avoir concrètement en main. C'est-à-dire factuellement, soit par écrit, soit par oral. Quelqu'un va te délivrer un message, mais ce secret arrive. C'est un profond secret, c'est très inconscient. Ça va raccorder, en fait tu vas te raccrocher, enfin tu vas plus te raccrocher aux branches, c'est que tu vas monter sur les branches, tu vois, tu vas prendre de la hauteur et tu vas comprendre en fait véritablement ce qui inconsciemment t'amène peut-être dans des situations comme ça, peut-être répétitives, peut-être que tu as terminé quelque chose et si tu as envie d'envoyer tout valser, c'est parce que ce n'est pas cohérent. Donc il va y avoir, ça va être dévoilé de toute façon dans incessamment sous peu, je pense. L'ascension. On nous parle bien du fait d'ascensionner, donc de réellement progresser, mais je pense que ça vient vraiment de ton inconscient et ça va te permettre de shifter ta vie professionnelle. Ou quoi, comment, qu'est-ce, je ne sais pas. Ce sera peut-être même au sein de ton poste actuel, mais ça va être très très positif, très positif. À bientôt, je te remercie.